Les amis, il y a exactement 4 éléments qui font en sorte que les êtres humains ont un niveau de bonheur et de satisfaction beaucoup plus élevé. Le premier élément, c'est surtout au niveau du département de la santé. Plus les êtres humains ont un état de santé beaucoup plus satisfaisant, c'est-à-dire que plus les gens ont la santé physique et la santé mentale, plus ils ont un niveau de plaisir, de plénitude, de satisfaction beaucoup plus élevé. Le deuxième élément se trouve surtout au niveau des relations. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui sont entourées par des personnes qu'ils aiment, les bonnes personnes d'ailleurs, que ce soit papa ou maman à la maison, les collaborateurs dans le lieu de travail, les amis, en tout cas les bonnes personnes qui sont autour de nous, qui nous permettent d'avoir un niveau de bonheur beaucoup plus élevé. Donc vous allez vous rendre compte que si vous êtes bien entouré et que vous êtes entouré par des personnes que vous aimez, votre niveau de satisfaction et de bonheur va augmenter de façon naturelle. Le troisième élément qui permet aux êtres humains d'avoir un niveau de satisfaction beaucoup plus élevé, c'est surtout ce qu'ils exercent comme métier dans la vie. Donc si vous êtes avocat, juriste, économiste, entrepreneur, créateur de contenu, e-commerçant, peu importe l'activité que vous faites, si vous prenez du plaisir à le faire, vous allez voir que votre niveau de satisfaction sera tout le temps élevé. C'est comme moi particulièrement en train de faire mes vidéos. Ça me fait tellement plaisir de partager aux personnes que à chaque fois que je me mets devant ma caméra, je prends énormément de plaisir. Donc, toutes les personnes qui font ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce sont des personnes qui ont un niveau de satisfaction beaucoup plus élevé. Le quatrième élément assez intéressant qui permet aux êtres humains d'avoir un niveau de satisfaction plus élevé, c'est surtout la liberté qu'ils ont de choisir ce qu'ils veulent dans la vie. La liberté de choisir les écoles dans lesquelles ils veulent envoyer leurs enfants, la liberté de choisir le pays dans lequel ils veulent vivre, la liberté de contribuer au développement de leur pays. Donc peu importe le niveau de liberté, les êtres humains, plus ils ont la liberté, plus ils ont un niveau de satisfaction élevé. Mais la liberté a un rapport direct avec l'argent. Voilà pourquoi moi particulièrement, je ne dis pas que l'argent fait le bonheur. Je ne sais pas si l'argent fait le bonheur. Ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que pour moi, le bonheur, ça ne va pas se limiter à l'argent. Mais en tout cas, l'argent permet d'avoir un niveau de satisfaction, de liberté beaucoup plus élevé. Alors que la liberté, ça fait partie des critères qui font le bonheur des êtres humains. Le bonheur n'est pas limité à la santé, aux relations ou bien au travail que vous faites, qui vous passionne. Il y a aussi la liberté. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement de ce quatrième élément qui est la liberté. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez commencer à générer suffisamment de revenus afin d'avoir la liberté de faire des choix que vous voulez, de voyager comme vous voulez, de créer des business, de contribuer au développement de votre pays. Donc si vous êtes intéressé par la thématique des finances, la thématique surtout de l'argent, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 étapes essentielles qui vous permettront aujourd'hui de gagner suffisamment d'argent afin de commencer à avoir la liberté de choix dans la vie. La liberté d'acheter votre voiture de rêve, la liberté de construire la maison de rêve que vous voulez, la liberté de contribuer, comme je le disais, au développement de votre pays, d'aider votre famille, etc. Les amis, sans plus tarder, le premier élément que vous devez absolument prendre en considération, surtout si vous voulez gagner plus d'argent cette année, c'est votre capacité à développer plus de compétences. Vous m'avez bien entendu. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que notre monde actuel est en perpétuelle évolution. Le monde évolue et vous également, vous devez vous adapter à cette évolution du monde. La plupart des personnes, énormément de personnes sont couchées, assis à la maison et ils ont des connaissances standards. Ça veut dire que des connaissances qui existaient depuis des centaines d'années. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances qui sont en train de naître. Voilà pourquoi il y a même certains métiers qui seront amenés à disparaître un jour. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle viendra par exemple remplacer énormément de boulot, énormément de tâches, énormément de travail. Voilà pourquoi il faut que vous commencez dès maintenant à vous former, à chercher des compétences surtout dans ce domaine. On parle de e-commerce. Concrètement, moi je vois des jeunes personnes âgées de 17 ans, de 20 ans, 21, 25 ans qui génèrent aujourd'hui des millions grâce au e-commerce, grâce au dropshipping, grâce au freelance, grâce au trading, grâce au business en ligne concrètement. Mais il y a des personnes qui ont 30 ans, 35 ans qui dorment toujours sur leurs connaissances standards. Malheureusement, la plupart de ces connaissances ne sont plus demandées. En réalité, c'est comme ça.
Aujourd'hui, les entreprises surtout ont besoin des connaissances actualisées. Voilà pourquoi, chers entrepreneurs, vous devez impérativement commencer à développer vos compétences et surtout développer des compétences dans les domaines d'actualité. Quand on prend les domaines d'actualité, c'est beaucoup plus Internet, tout ce qui est comme e-commerce, dropshipping, la publicité Facebook, comment automatiser son business sur Internet, comment créer du contenu. En tout cas, toutes les compétences aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'être dans l'actualité, vous devez commencer impérativement à les développer. Maintenant, ça c'est la première étape. Une fois que vous développez sur ces compétences, qu'est-ce que vous devez faire? La deuxième étape, c'est votre capacité à créer une activité avec la compétence que vous avez développée. Par exemple, vous avez décidé de développer une compétence dans la création des contenus. Ok, d'accord, c'est super. Ne restez pas à la maison avec cette compétence. Il faut que vous sortez, commencez à faire vos premières vidéos. Imaginez par exemple si Jean de Dieu, qui est parti se former dans la création de contenu, était resté chez lui à la maison. Comment concrètement il allait faire pour avoir ses plus de 40 000 abonnés? Parce que ce que vous devez comprendre, si vous avez une compétence et que vous refusez d'exploiter cette compétence, avec le temps, la compétence sera obsolète parce que le monde évolue comme je vous l'ai dit. À un certain moment, les stratégies que tu appliques, la manière dont tu crées du contenu, ça va évoluer avec le temps. Mais si tu es en action, la bonne nouvelle, c'est que tu pourras t'adapter en même temps à l'évolution. Voilà pourquoi, dès que tu as la compétence, la prochaine étape, c'est surtout de commencer à appliquer. Par exemple, si tu veux aller apprendre des compétences comme le montage de vidéos, le graphisme, le community management, peu importe la compétence que tu veux développer. Une fois que tu développes cette compétence, n'oublie pas cette deuxième étape qui est très importante, de surtout passer à l'action avec les moyens que tu as. N'attends pas d'avoir toutes les informations pour commencer à passer à l'action. Dès que tu as la compétence, commence à tester la compétence parce que ce n'est que comme ça que tu pourras réellement commencer à générer des revenus. Maintenant, une fois que tu génères des revenus, à travers bien évidemment les activités que tu mets en place, il y a une troisième étape. La troisième étape, ça sera ta capacité surtout à apprendre à bien gérer l'argent qui entre dans ton business. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font des business, des activités, ils ont des compétences, des réelles compétences. Mais le véritable souci, c'est qu'ils ne savent pas concrètement comment gérer les flux de revenus qui entrent dans leur activité. Moi, j'aime dire même qu'il y a des personnes qui aiment confondre l'argent de leur entreprise et leur propre argent. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un entrepreneur met en place un business, génère de l'argent et commence à bouffer l'argent de son entreprise comme si c'était ton argent. L'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu mets en place une activité, tu seras d'abord un salarié de ton entreprise. Ça veut dire que à travers ton business, tu vas avoir un salaire. Mais il faut que tu comprennes que lorsque tu as le salaire, il y a quelque chose qui doit rester pour te permettre de développer ton activité. Voilà pourquoi il est impératif pour toi de commencer à générer des revenus. Et dès que tu commences à générer des revenus, la prochaine étape, c'est ta capacité à bien gérer le montant d'argent que tu gagnes. Et la gestion, c'est ta capacité à bien économiser une grosse partie de l'argent que tu gagnes et à réinvestir ton argent. Maintenant, tu réinvestis où exactement ton argent? Réinvestis d'abord ton argent dans ton business. Par exemple, tu es créateur de contenu. Tu commences à générer de l'argent à travers bien évidemment la création de contenu. L'argent que tu gagnes, réinvestis l'argent dans ton entreprise afin peut-être de développer la qualité de tes vidéos, achète des nouvelles caméras, achète du matériel, change de bureau, déménage dans un endroit assez classe. En tout cas, essaie de faire quelque chose pour apporter un plus à ton activité d'abord. Une fois maintenant que tu as pu développer ton activité, ça va te permettre de générer beaucoup plus d'argent. Là maintenant, si tu as plus d'argent, tu peux commencer à investir dans d'autres secteurs d'activité. Parce que si tu gagnes de l'argent et que tu commences à éparpiller l'argent que tu gagnes, malheureusement, tu ne pourras pas être concentré dans un secteur d'activité. Et ça va jouer surtout sur la rentabilité à long terme du business que tu as mis en place. Voilà pourquoi n'hésite surtout pas à économiser de l'argent pour le réinvestir d'abord dans ton entreprise. Maintenant, une fois que tu franchis ces trois étapes, surtout la quatrième étape,
je pense que c'est l'étape la plus importante. Ça sera ta capacité à avoir le bon état d'esprit. Tu dois comprendre que lorsque tu vas vouloir apprendre des compétences, ça ne sera pas facile. Parce que des fois, surtout lorsque tu n'es pas actualisé, lorsque tu ne maîtrises pas l'outil informatique, on te demande d'aller apprendre des compétences en marketing digital, des compétences dans la création de contenu, etc. Ça peut être difficile. Lorsque tu commences à gagner de l'argent, si tu n'as pas l'habitude d'économiser de l'argent, ça peut être difficile. Lorsque tu gagnes de l'argent, si tu n'as pas l'habitude d'investir ton argent, ça peut être difficile. Et même si tu n'as pas l'intelligence d'investir ton argent, parce que investir son argent, ça demande de l'intelligence. Si tu n'as pas cette intelligence, ça peut être difficile. La gestion de l'argent peut être difficile, surtout si tu es en entrepreneuriat. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand les moments difficiles arrivent, il faut maintenant que tu commences à avoir le bon état d'esprit. J'aime dire qu'il y a deux catégories d'état d'esprit. Il y a ce qu'on appelle l'état d'esprit des gagnants et l'état d'esprit des perdants. Les gagnants trouvent des solutions, par contre les perdants cherchent des excuses. Maintenant, quand tu commences une activité et que tu commences à avoir des difficultés, surtout dans l'activité, la seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir le bon état d'esprit pour aller chercher des solutions aux problèmes que tu viens de rencontrer. Et surtout, il faut que tu puisses développer ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est ta capacité à comprendre pourquoi tu es tombé, pourquoi tu as échoué dans cette activité et surtout à ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce que si tu continues à faire la même chose, tu vas exactement obtenir les mêmes résultats. Par exemple, tu n'as pas pu cette fois-ci économiser plus d'argent. Essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu as plus de charges? Est-ce que c'est parce que tu as rencontré plus de difficultés? Maintenant, une fois que tu comprends, corrige simplement ces problèmes et évolue. Parce que si tu continues à faire les mêmes erreurs, ça va être difficile pour toi de progresser dans le business. Donc voilà pourquoi cette dernière étape surtout est très importante pour tous les entrepreneurs. Comprenez que l'argent, ça ne tombera pas du ciel. La liberté financière ne tombera pas du ciel. Les finances, ça vient surtout à votre capacité à être persévérant et discipliné dans ce que vous faites. La persévérance, c'est répéter, reprendre les choses encore et encore et encore, malgré que l'emballement et l'émotion de l'instant présent soit passée. La persévérance, c'est faire les choses encore et encore et encore, malgré que l'emballement et l'émotion de l'instant présent soit passé. La discipline, ça aussi, ça va vous aider énormément, surtout dans la gestion de votre finance. Si vous n'êtes pas discipliné, dès que l'argent entre, vous faites sortir l'argent sans savoir concrètement où est-ce que c'est parti. Ça va être difficile pour vous de mettre en place une bonne structure qui vous permettra de gagner de l'argent et par la suite d'avoir votre liberté financière. Et j'ose espérer que tu as bien compris cette petite capsule rapide qui va t'aider à atteindre ta liberté financière. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à commenter, like et partage également la vidéo à tes amis. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo.